On va tout de suite retrouver notre deuxième invité sur ce sujet, chef d'entreprise qui est en ligne et qui vous a écouté, Patrick Martin. Bonjour Benoît Gilman. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes PDG fondateur de BioUV Group et leader français du traitement de l'eau par ultraviolet. Réaction d'abord à ce que disait Patrick Martin, président délégué du MEDEF, là, que vous avez écouté. Écoutez, je partage pas mal d'avis pragmatiques et concrets et précis. Effectivement, les entreprises se battent, les entreprises sont combatives, les entreprises et les chefs d'entreprise sont sur le pont, vacances ou pas. Et ce qui serait très bien, c'est qu'on sorte d'un climat anxiogène qui n'est pas forcément justifié. Effectivement, il y a un souci, il faut le prendre en considération. Soyons un peu moins latins. Ayons un peu plus d'hygiène et les choses se passeront. Il n'y a pas de mort aujourd'hui, les réanimations ne sont pas pleines, très loin de là. Et effectivement, je crois qu'il faut vraiment sortir de ce climat, que ce soit en France ou ailleurs. Le climat est anxiogène pour vous, Benoît Gilman, on vous fait peur à tort ? Ah non, mais moi, on ne me fait pas peur et je pense que les collaborateurs de BioUV n'ont pas peur. On progresse, on fait de la croissance, on s'est adapté. On a même créé une gamme de désinfection de surface, non pas par opportunisme freiné, mais pour rendre service à beaucoup de gens. Si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est pas une question de peur, c'est qu'il y a un vrai sujet que sont les emplois. En général, les PME et TPE sont créatrices d'emplois. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, grandes ou petites, et peut-être pour une fois plus les petites, qui sont dans une situation très compliquée dans pas mal de secteurs. Et ça, si vous voulez, sur le plan économique, c'est fondamental. Il est urgent de prendre les bonnes dispositions. On va parler des 3 milliards ou plus. Oui, justement. Mais, si vous voulez, c'est vraiment la psychologie est fondamentale. Est-ce que c'est assez ambitieux, là, d'après ce qu'on a pour l'instant? On n'a pas encore tous les éléments, bien sûr. On aura tous les détails le 25 août. Il va encore y avoir des négociations, des avancées sur ces sujets-là. Vous, qui êtes chef d'entreprise, Benoît Gilman, comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous êtes rassuré, optimiste? Alors, comme vous venez de le dire, et comme le président délégué du MEDEF l'a dit, on n'en fait pas plus. C'est-à-dire que 3 milliards, et pourquoi pas 15? Pourquoi? Enfin bref, je veux dire, on ne peut pas non plus tout attendre de l'État. Oui, il faut effectivement un soutien massif et une aide massive, mais une aide qui soit intelligente et précise. Donc le 26, on en saura plus. Ce qu'il faut, c'est aller vite et être précis, pragmatique, le bon sens paysan. Et là, on avancera, et je pense que les entrepreneurs, quels qu'ils soient, sauront utiliser ces dispositifs. Maintenant, on ne sait pas aujourd'hui de quoi on parle réellement. Ouais. En tout cas, ce n'est pas arrivé jusqu'à nous. Donc vous attendez ce que d'ici là, le 25 août, le gouvernement soit très clair sur la direction qu'il va vouloir donner à ce plan de relance. Est-ce que vous avez eu, vous, recours, Benoît Gilman, à des aides de la part de l'État? Alors, d'abord, on n'a mis personne au chômage technique. Ça, c'était un souhait de ma part. Bon, je dis, on peut se débrouiller, on va se débrouiller. Par contre, nous avons utilisé le PGE, nous avons utilisé le report de charges, effectivement, puisque à partir du début de l'année, de février-mars, on ne savait pas trop où on allait, tous, pas que nous, mais il y avait un carnet de commandes qui était là. Donc, si vous voulez, on a pris certains dispositifs, on a mis personne au chômage partiel, il y a à peu près la moitié du personnel qui venait travailler à l'usine. Combien de salariés? Honorer nos commandes. Aujourd'hui, c'est 80 en France et 35 en Écosse. Est-ce que vous allez être en mesure de rembourser les aides dont vous avez pu bénéficier? Alors oui. Alors surtout, il ne faut pas faire de notre cas une généralité. Effectivement, on sera en mesure, on gère notre trésorerie, on gère nos dettes. Je voudrais insister sur un point, le PGE est une dette. Alors j'entendais le président délégué du MEDEF qui en parlait, et à très juste titre, sur quelle durée, etc. Nous, en tout cas, on va regarder ça de très près. Oui, on va prolonger. On va regarder sous quelles conditions. C'est effectivement un prêt, en principe, à des taux intéressants. Et ça nous permet de gérer intelligemment ce moment. Et puis de gérer d'autres choses. Donc, si vous voulez, le PGE est un très bon dispositif. Apparemment, il a bien fonctionné. Ouais. Ça reste une dette. Ne rêvons pas. Benoît Gilman, d'un mot, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Vous avez la parole sur BFM Business, on vous la donne là pendant 5 minutes. Le président délégué du MEDEF était avec nous, le gouvernement est en train d'avancer sur ce plan. Quel message, vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez envie de leur faire passer? D'abord, j'ai beaucoup de considération pour tous mes confrères et collègues et tous leurs collaborateurs. La vie n'est pas simple pour tout le monde, il y a des boîtes qui vont super bien.
Il y a des boîtes qui vont moins bien. On fait partie de la première catégorie et on fait tout pour. Après, restons très vigilants, restons très prudents et surtout, que ce soit avec le MEDEF ou tous les partenaires possibles, on a un gros challenge devant nous. On peut parfaitement le relever. On a des atouts, la France a des atouts, les entreprises ont des atouts, les collaborateurs sont intelligents aussi. Allons-y, mais surtout qu'on ne nous mette pas la tête pour des raisons psychologiques. Il y a encore des gens qui ont des craintes, il y a encore des gens qui veulent rester en télétravail, qui veulent rester chez eux, qui ont peur de retourner en entreprise. Ça c'est très embêtant. C'est très embêtant et surtout, ça n'est plus justifié. Bon, donc soyons prudents, mais avançons. En 30 secondes, Benoît Gilman, président de BioUV Group, sur la question du masque en entreprise, puisque ce mardi se retrouveront autour d'Elisabeth Borne au ministère du Travail les partenaires sociaux pour discuter de éventuellement l'obligation du port du masque en entreprise. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors mon avis va être simple, il y en a marre des obligations et des lois. Les entreprises, les collaborateurs et chefs d'entreprise ne sont pas des idiots et ont su prendre les mesures. Donc à partir de là, tout ce qui va être 20% des clusters aujourd'hui, Benoît Gilman, sont a priori dans les entreprises, alors qu'on est au mois d'août. Ok, alors il y a 300 fois plus de tests qui sont faits et il est normal qu'il y ait plus de cas positifs. Ceci dit, la plupart des cas sont tout à fait non, les gens ne sont pas malades, d'accord. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on me parle des clusters, etc. Je vous dis simplement, dans les entreprises, en tout cas dans un certain nombre, je rejoins complètement ce qu'a dit le président délégué du MEDEF. Franchement, faisons aussi confiance aux entreprises. Donc mettons peut-être quelques règles, je dirais de bon sens, mais qu'on avait déjà pour la plupart. Très bien. D'accord. De là à imposer le masque à tout le monde, dans toutes les entreprises, d'abord, c'est pas possible, tout simplement parce qu'il y a des jobs où c'est pas possible. Mais on est capable de garder des distances, on est capable de se laver les mains, on est capable de mettre des masques quand c'est nécessaire. Bon, il faudra du cas par cas et laisser la responsabilité aussi aux entreprises. Merci beaucoup, Benoît Gilman, d'avoir été avec nous sur tous ces sujets d'actualité. Je rappelle que vous êtes PDG fondateur de BioUV Group.